Bonjour à tous! Il y a quelques semaines, je me suis dit que ce serait une bonne idée de tirer au sort le sujet d'une prochaine vidéo. Et ça a donné ça. Je vais tirer au sort un sujet de vidéo. Donc pour cette fois-ci, ce sera dans ce livre-ci, donc dans le livre de l'histoire de la magie, puisqu'il y a tous les sujets qui traitent d'Harry Potter, ou presque, enfin, il y en a beaucoup. Donc ça peut être intéressant. En fait là je vais prendre un générateur de chiffres et c'est la page qui tombera au hasard qui sera sectionnée pour le sujet. Voici mon petit générateur Google. Je génère. Et il me demande d'aller à la page 24. Donc hop, je vous le montre, je sais pas si c'est très utile. Ok, donc la page 24, c'est une page sur potions et alchimie et c'est sur le chaudron de Battersea. Battersea je crois. Et à partir de ce sujet, je devais créer une vidéo et j'ai hésité entre trois choix. Je me suis rendu compte qu'il y avait carrément moyen de faire un zoom sur les chaudrons, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet qui seraient intéressants à aborder en vidéo. La deuxième chose, c'est de faire revenir l'antiquaire. Voilà, l'antiquaire qui vend un célèbre chaudron, donc soit la marmite sauteuse des contes de Biddle-de-Bard, qui pourrait être plutôt sympa, soit le chaudron de Battersea. Et ensuite, un truc qui serait de la folie, mais que je ne pense pas possible, donc il va falloir que j'y réfléchisse, ce serait d'illustrer un peu ce conte avec plusieurs plans, donc de faire un genre de fan clip, mais vraiment sans prétention aucune, juste histoire de se dire d'illustrer mon propos avec des plans que je fais moi-même. Le problème de ça, c'est que j'ai pas de matériel et ça risque d'être compliqué. Bon, vous me connaissez, j'ai du mal à faire les choses à moitié. Donc j'ai choisi la troisième option. Et je vais vous conter le résultat aujourd'hui. C'est parti! Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui adorait aider son voisinage grâce à ses pouvoirs magiques. Pourtant, il ne révélait pas ses pouvoirs et prétendait que les antidotes jaillissaient tels quels de son petit chaudron. Parfois, il venait de très loin les moldus pour demander de l'aide, et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa petite marmite. Il vécut un certain moment, mais il mourut, laissant tout ce qu'il avait à son fils unique. Ce fils était bien différent de son humble père. Il considérait les moldus comme des bons à rien, et n'a jamais compris pourquoi son père les aidait. Mais lorsque son père mourut, il trouva un paquet inscrit de son nom. Il s'attendait à de l'or, mais c'était une pantoufle. Une pantoufle sans la paire. À l'intérieur, il y avait un mot. En espérant, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. Le fils maudit la folie de son vieux père et jeta la pantoufle dans la marmite, décidant qu'elle lui servirait désormais de bac à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vient frapper à la porte. Ma petite fille souffre d'une éruption de verrues. Votre père préparait un cataplasme spécial dans sa vieille marmite. Allez-vous-en! Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille? Aussitôt, des cliquettements retentirent dans la pièce voisine. Le sorcier alluma sa baguette et pénétra dans la pièce. Lumos. À son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père, couverte de verrues, et un pied lui avait poussé. Elle faisait un bruit assourdissant. Quel répugnant objet! Evanesco! Récure vite! Cette nuit-là, le sorcier n'a pas dormi de la nuit. La vieille marmite le poursuivait et faisait un vacarme infernal. Au matin, elle continua à le suivre jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. Il n'eut même pas le temps de prendre une bouchée de son porridge que quelqu'un frappa à la porte. Un vieil homme se tenait sur le seuil. « C'est pour mon vieil âne, monsieur. Il est perdu ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux vendre ma marchandise et ma famille aura faim ce soir. » Moi, c'est maintenant que j'ai faim, par la barbe de Merlin. Et il lui claqua la porte au nez. La marmite continua de le suivre avec son insupportable bruit, dans lequel se mêlaient à présent les braiements d'âne. Tiens-toi tranquille, maudite marmite! Silence! Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant,
pouvait faire taire la marmite. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une femme sanglotant à en fendre la main. « Mon bébé est gravement malade. S'il vous plaît, aidez-moi. Votre père m'avait dit de venir si j'avais des ennuis. » Mais le sorcier lui claqua à la porte au nez. À présent, l'horrible marmite était remplie d'eau salée et versait des larmes un peu partout sur le sol en continuant de sauter, de braire, de gémir, de se couvrir de verrues. Épuisé, le sorcier enferma la marmite dans un placard, mais on pouvait toujours l'entendre. Même si, pendant le reste de la semaine, plus aucun moldu ne fut venu demander de l'aide au sorcier, la marmite continuait à le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir, de répandre des larmes, de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, s'était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien et cliquetait plus fort que jamais. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui. Mais elle refusait de le quitter et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin le sorcier, à bout de force, sortit la tête de sa maison pour la première fois. Ébloui par la lumière, il s'écria « Venez! Apportez-moi tous vos problèmes, vos soucis, vos malheurs. Je vous guérirai, vous remettrez sur pied. Grâce à la marmite de mon père, je soignerai tous vos maux. » La redoutable marmite bondissant toujours derrière lui, il se précipita pour lancer des sortilèges curatifs dans tous les sens. À l'intérieur d'une maison, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil. Grâce à un sortilège d'attraction, l'âne fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers et remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictames et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'était répandue la maladie et le chagrin, le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite à côté de lui cessait de gémir et d'avoir des hauts le cœur. Elle devient silencieuse, propre et brillante. « Alors marmite ?» lui demanda le sorcier. La marmite recracha le chausson et l'enfila de son pied unique. Elle était devenue calme et silencieuse. À compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne requitte sa pantoufle et se remette à sauter. Fin. Et voilà pour ce défi que je me suis infligé toute seule comme une grande. Alors, je vais, avant de faire mon petit bilan sur l'expérience, remercier Magicopix qui a une chaîne YouTube et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, puisque c'est lui qui s'est occupé de tout le côté de la marmite sauteuse, donc que ce soit les plans visuels et tout ce qui est auditif par rapport à la marmite. Il a géré de ouf, voilà, merci beaucoup à lui, et puis je vais le laisser se présenter. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si jamais sa présentation vous a plu. Salut, je m'appelle Magicopix. Alors, dans la vie de Moldu, je suis vidéaste, c'est-à-dire que j'ai créé il y a 4-5 ans une entreprise de production de films. Donc, je réalise des vidéos et j'ai découvert il y a pas longtemps, fin 2019, qu'il y avait plein de youtubeurs Harry Potter qui parlaient de la saga, des livres. J'ai découvert Harry Potter en 2001, donc je devais avoir 7 ans ou 6 ans. Et je me suis dit, en sortant du film, je vais faire de la vidéo. Et voilà, je me dis, tout coïncide, et j'ai mis pas mal de temps à trouver un chemin pour dire quelle direction aller pour ma chaîne. Et là je me suis dit tiens, c'est l'occasion pour moi de créer des vidéos beaucoup plus personnelles. Donc j'ai décidé de faire une partie où je me fabrique un décor, donc là il est pas du tout fini. Une autre partie où ça va être beaucoup plus cinématographique pour le coup, c'est-à-dire que c'est de créer une série de vidéos qui seraient un peu comme des sketchs, mais ce ne sera pas vraiment des sketchs en fait, c'est vraiment des situations de vie de Moldu qui peuvent être résolues grâce au fait qu'on est dans un monde de sorciers. Mais après ça, du coup, il y a Mélodie qui m'a envoyé un message, un bonjour, et elle m'a dit « ça te dirait de jouer une marmite ?» Et du coup, je me suis dit « d'accord, allons-y, jouons une marmite !» Et je suis très fier d'avoir joué une marmite dans la vidéo de Mélodie. Du coup, ça a été fait assez à l'arrache, parce que du coup, j'avais pas forcément le prévu. Mais c'était super marrant à faire parce que, en fait, j'avais pas forcément le matos prévu. Donc la marmite, c'est un vrai truc c'était une mini marmite. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment tout petit. Donc j'ai mis je pense que je vais faire je vais intégrer une vidéo où je montre à peu près comment elle a été faite.
Pas forcément au niveau de l'ordi parce que j'ai pas filmé. Mais en gros, j'ai filmé la marmite sur fond bleu. Et après, j'ai supprimé le fond bleu. Moi, je me suis mis à sautiller sur un fond bleu aussi. J'ai découpé du coup ma jambe. Et j'ai superposé les deux. Du coup, on va me voir en train de sauter sur un métronome. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement pour pouvoir garder le rythme. Parce que comme je fais pas vraiment de 3D ou de trucs sur ordinateur, pour être synchro entre le balancement de la marmite et moi, il fallait que je sois dans le rythme. Du coup, c'est pour ça en fait j'ai fait ça sur un métronome. Donc voilà. Et du coup, j'ai plus beaucoup de batterie dans mes lumières. Donc je vais te dire merci Mélodie de m'avoir proposé ce projet. Et c'était vraiment super cool. Et la prochaine fois, je pense que j'espère qu'il y aura une prochaine fois. On va faire un truc encore mieux, je pense. Je vais aussi remercier Alison qui est mon amie qui m'a aidé gentiment à filmer tous les plans. Donc voilà, merci beaucoup à elle parce que pareil ça aurait pas été possible. Et je remercie Jade Créa qui m'a prêté pas mal d'accessoires et les 2 capes qui sont présentes dans cette vidéo. On passe au bilan maintenant. Alors je vais essayer de pas m'éparpiller, ce qui est très compliqué pour ça parce que c'est une vidéo qui a pris plus d'1 mois à faire quand même. J'ai passé de merveilleux moments, j'ai découvert Magic Opix qui est super cool et qui a supporté du coup tout ce que je lui demandais et qui a fait ça super bien. C'était très chouette, j'ai vraiment kiffé, j'ai fait qu'avec des gens que j'aimais bien, donc c'était très bien. Par contre, je me rends compte qu'on fait pas ce genre de truc avec très peu de moyens matériels. Moi j'avais tendance à penser qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi juste avec de l'envie. Le problème c'est qu'il me manque un truc quand même assez important dans la recette qui s'appelle le talent, ou plutôt la connaissance en termes de ce genre de format, mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça c'est vraiment très chouette. J'ai vraiment appris pas mal de trucs, donc à la base pour vous expliquer je voulais que ce soit 100% premier degré, que ça fasse limite un fan film, enfin un fan clip en gros, un cours je sais pas, de ce compte, mais force est de constater que c'est compliqué à faire avec une configuration comme ça. Donc on a fait avec les moyens du bord et c'était très formateur mine de rien, et je suis contente du résultat même si il ressemble pas forcément à ce que j'avais en tête à la base, mais il est très cool quand même. En tout cas, il y a un bêtisier de la chaîne et de cette vidéo qui va sortir pendant l'été, je pense qu'il va sortir bientôt. Je vous inviterai vraiment à aller le regarder parce qu'il y a eu des pépites et ce serait dommage que vous ratiez ça. Voilà, c'est à peu près tout pour moi, petit blabla habituel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez vous abonner au compte de tous ces gens qui ont participé au projet, tout se trouve en barre d'infos. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir que vous alliez jeter un coup d'œil à toutes ces personnes. Du coup voilà pour ça, en tout cas moi je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez. Bye.